Donc déjà, on a parlé Agenda 21, c'était quelque chose dont on entend beaucoup parler au niveau national, voire international. Donc là, ça a remis clairement les idées en place sur qu'est-ce qu'un Agenda 21, qu'est-ce qu'a pu mettre en place autour de cet Agenda 21 le Conseil général. Donc ça, c'était intéressant. On m'a parlé de l'Agenda 21, je ne savais pas ce que c'était. J'ai rencontré des gens qui étaient tous d'horizons différents, d'âges, de sexes différents. Bon. Et aussi d'opinions politiques différentes. Ça m'a appris vraiment sur le développement durable, donc que ce n'était pas que de l'écologie, que c'était aussi quand même beaucoup d'économie, de politique. C'est pas juste, on vient une demi-journée et ou à une réunion qui dure 2 heures et puis on discute genre café du commerce et puis après on s'en va. Là, il y a vraiment un investissement important en termes de travail puisqu'on a travaillé pendant 3 week-ends. Et de production puisqu'on a produit un avis. Ce qu'on dit souvent, c'est que la différence de ce type d'outil par rapport aux outils plus classiques, c'est qu'en fait, il perd en largeur ce qu'il gagne en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde. Il y a des réunions publiques où il y a beaucoup de monde. Là, dans l'atelier citoyen, il n'y a que 15 personnes. Mais par contre, ça gagne en profondeur. C'est-à-dire que c'est moins superficiel, à la fois sur le travail. C'est-à-dire que les gens travaillent beaucoup pour réfléchir et pour produire l'avis. Et on gagne en profondeur aussi dans le fait qu'on va chercher des personnes qui sont plus éloignées de la parole et de l'espace public. Oui, excusez-moi de réagir par rapport à ça, parce que je reviens toujours à mes vieux chevaux de bataille. On a dit, bon, en gros, en général, il y a un problème de communication. Non, on n'est pas... Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'agenda 21. Alors, nous, ça nous intéresse. Moi, je suis ravie si je pouvais avoir vos adresses, si vous êtes d'accord. Mais il faut que ça soit sur le volontariat, de capter de votre... Parce que vous êtes une mine d'idées. Alors, pour répondre à la question, je crois que ça nous amène au comment. C'est-à-dire, on peut bien faire la com, on peut bien faire notre boulot, mais qu'est-ce qui se passe et par quels moyens nous nous interpellons, qu'est-ce qui peut nous attirer? Et en fait, il faut faire un atelier citoyen sur la communication. Et bien voilà, ça c'est peut-être un moyen. Ce qui est intéressant dans les ateliers, c'est que ça produit donc un avis citoyen qui fournit du contenu, qui est la parole directe des citoyens qui est donnée à l'institution. Juste pour vous expliquer le choix du titre que l'on a donné à notre avis citoyen. Donc on a appelé ça l'éco girondin. Donc l'éco dans 2 sens, écologie, éco-consommation, et éco dans le sens aussi où c'est une opportunité pour les citoyens comme nous de donner notre avis en espérant que notre parole ait un écho et des répercussions dans le temps. Voilà. L'organisation d'une telle rencontre par le Conseil général est une excellente initiative. C'est pour nous la preuve qu'il s'intéresse à la population et est prêt à accepter la critique. Les moyens humains et financiers consacrés à l'agenda 21 nous semblent importants. D'ailleurs, ces actions valent le coup pour la planète et permettent de faire des économies. Nous regrettons tout de même de manquer d'indicateurs de résultats synthétiques. Poursuivre la démarche d'exemplarité en interne au Conseil général. Le 2e programme d'action devrait fixer des objectifs encore plus ambitieux en ce sens. Le Conseil général doit se donner les moyens de vérifier les actions mises en place et de s'assurer de l'adéquation avec les objectifs fixés. Accepter de s'ouvrir de manière totalement libre et indépendante à des citoyens pour que ces derniers puissent rendre un avis sur leur perception de l'agenda 21, c'était pas forcément évident. Il fallait convaincre aussi au niveau de la collectivité pour qu'on puisse s'engager dans cette démarche-là. Mais c'est une démarche innovante qui est absolument essentielle parce qu'on s'aperçoit que les citoyens, quand ils ont un niveau d'information et de sensibilisation, développent leur curiosité, leur désir de mieux comprendre. Et on s'aperçoit que dans ces processus-là, il y a une sorte de conscience collective qui se dessine et une intelligence collective qui se dessine. Et le compte-rendu, les avis qu'on a pu entendre, témoignent justement de la qualité du travail qui a pu être mis en place. Mais ça nous donne à réfléchir, réellement, parce que on s'aperçoit que pour la plupart, ils n'en avaient pas tellement entendu parler, voire pas du tout. Ben voilà, 15 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas le sujet, l'agenda 21, un sujet complexe, qui ne connaissent pas nécessairement très bien ce que fait le Conseil général non plus, arrivent à se mobiliser, à se rencontrer, à discuter ensemble, à produire un avis intelligent. Bon, je peux trouver ça moi, tout à fait intéressant. Il va falloir qu'on tienne compte un petit peu, même pas mal, de ce qui a été rapporté par ce groupe de citoyens.
Donc vraiment, c'est une expérience tout à fait intéressante qu'il faudra renouveler, même peut-être dans d'autres domaines. Là, c'était ciblé Agenda 21, mais on peut aussi peut-être transposer et savoir un petit peu comment on doit s'y prendre aussi. On a beaucoup parlé de transport, d'accessibilité. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut vraiment réfléchir et mettre en place. Ben, on voit bien que l'avis qui a été rendu est un avis vraiment de grande qualité. Objectif atteint.